Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester une souris dite verticale de la marque Jellycomb. Comme dit précédemment, on se retrouve pour déballer et tester une souris verticale de la marque Jellycomb. Il s'agit d'une souris Bluetooth que l'on viendra connecter à son Mac ou PC via un dongle USB. Cette souris dite ergonomique verticale est un peu différente des souris traditionnelles puisqu'elle va être plus en hauteur. Par exemple, comparée à cette souris là qui est donc de la marque Logitech qui est plutôt plate, celle-ci va être légèrement plus haute afin de réduire la fatigue du poignet et du bras. On va donc déballer le produit tout de suite, à savoir qu'elle dispose d'un certain nombre de boutons, clic gauche, clic droit, la molette, le bouton suivant et précédent et un bouton pour régler les DPI. Donc les DPI, pour la faire très simple, c'est la capacité que votre souris a à se déplacer plus ou moins rapidement sur l'écran, donc c'est la sensibilité. Donc on a 3 niveaux de DPI possibles, le petit dongle Bluetooth plug and play, donc on n'a pas besoin d'installer de driver pour se servir de la souris sous un système d'exploitation Windows ou macOS, et donc wireless puisqu'effectivement elle est en Bluetooth. Rien d'autre de spécial sur le packaging, si ce n'est qu'on retrouve le logo de la marque Jellycomb sur la face avant, le titre du produit et un petit aperçu de la souris. On vient donc déballer le produit. Quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur la souris et on a une petite notice d'utilisation. La souris est donc juste ici et effectivement si on la compare par rapport à une souris plate, eh bien on voit qu'elle est quand même beaucoup plus haute et la position de la main n'est pas la même sur la souris. Ici on va venir la prendre à plat et on aura donc le poignet qui va être coupé du fait que la souris est assez plate et ici le poignet va être assez levé. À savoir qu'ici la souris est prévue pour un modèle droitier, donc le pouce repose juste ici et on peut cliquer sur les boutons suivants et précédents assez simplement. Si vous êtes gaucher, malheureusement la souris ne sera pas tout à fait adaptée puisque comme vous pouvez le voir, vous aurez tendance à prendre la souris comme ceci et les boutons précédents et suivants ne seront pas forcément très accessibles. On a le bouton suivant et précédent juste ici, la molette au milieu, bouton clic gauche, clic droit et ici le bouton pour régler les DPI. Ici on a le logo de la marque donc Jellycomb et en dessous on a le bouton on off qui permet d'éteindre la souris ou de l'allumer, le petit voyant laser pour capter les mouvements et ici on a un petit compartiment pour placer deux piles AA qui ne sont pas fournies, il faudra donc les acheter soi-même. De préférence mettez des piles rechargeables et le dongle USB est juste ici, c'est lui qui on viendra connecter au Mac juste après. On va donc venir placer une pile rechargeable à l'intérieur de la souris de manière à l'alimenter. Comme on peut le voir, le petit voyant rouge s'est allumé, la souris est sur on, à savoir qu'on peut la placer sur off afin d'économiser de la batterie lorsque on va par exemple se déplacer sans l'utiliser. On va aller brancher ça tout de suite au Mac afin de vérifier que la souris est fonctionnelle. Voilà, le dongle USB est branché au Mac, la synchronisation est en train de se faire et comme on peut le voir juste ici, donc la souris est totalement fonctionnelle, c'était vraiment plug and play, elle s'est synchronisée toute seule et on a différents niveaux de DPI. Donc là si on peut jongler en appuyant sur le bouton du milieu pour ajuster les DPI. Donc là comme on peut le voir dans le coin inférieur gauche de l'écran, on est au DPI minimum et plus on augmente, plus la sensibilité augmente. Donc on a toujours le traditionnel clic droit, clic gauche, la molette pour faire défiler la page et on a le suivant et précédent qui se trouve juste en haut ici sur le côté gauche de la souris. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de la souris Jellycomb donc verticale. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.